Bonjour, nous sommes toujours à Los Angeles. Il ne fait pas aussi beau aujourd'hui, mais quand même, on peut être dehors et profiter du temps. Je reste toujours dans les vins français. Je ne sais pas, peut-être, je crois que des gens s'attendent peut-être à plus de vins californiens dans cette région, mais je vous promets que je passerai à ça très très bientôt. C'est une bouteille, c'est un Châteauneuf de Chapoutier, donc c'est la Croix de Bois, un de leurs Châteauneuf. C'est la cuvée 2003. J'ai une petite histoire avec cette cuvée parce que j'avais acheté un lot il y a quelques années de ça. Il y avait un lot de 5. La première bouteille que j'ai ouverte était vraiment terrible, enfin était vraiment mauvaise, disons. Et donc j'avais fait un peu de commentaires à l'époque à ce sujet et je n'étais pas sûr si c'était un mauvais lot ou une mauvaise bouteille ou un problème avec la bouteille. Depuis, j'ai fait une vidéo sur une autre qui s'est très très bien passée. Cette vidéo était en anglais. Et donc là, je me dis, je fais une autre vidéo sur celle-là, une autre bouteille du même lot, mais en français. Et donc c'est un 2003 de Chapoutier. C'est la Croix de Bois, c'est un clos, donc une parcelle dans le Châteauneuf où c'est des vieilles vignes de Grenache, donc c'est 100% Grenache, des vignes de 70 ans, 80 ans, donc comme c'est parfois le cas dans cette région. Et 2003, comme on le sait, peut-être, c'était vraiment l'année de la canicule, une année qui reste dans la mémoire de plein de monde pour des raisons différentes. C'était quand même une histoire assez horrible en France avec pas mal quand même, il y a eu des gens qui sont morts à cause de ça, et c'était le début de cette histoire de chaleur extraordinaire qu'on a maintenant de plus en plus souvent en Europe et en Amérique du Nord, et dans d'autres régions d'ailleurs. Donc c'est un vin, c'était une année assez difficile pour les vignerons, mais il y a eu des vins extraordinaires, il y a eu des vins un peu trop cuits, il y a eu un peu de tout. Ce vin-là, c'est un vin de 15 degrés d'alcool, donc quand même très alcoolisé, ce qui n'est pas très rare dans le Châteauneuf. Et on va voir, c'est quand même un bon producteur, on va voir ce qu'on a ici. La couleur, déjà la robe, est vraiment, il y a beaucoup de reflets orangés, on voit ça très fort, très bien dehors. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'arrive pas à donner l'angle qu'il faut, parce que bon, l'eau est toujours horizontale, mais croyez-moi, tout autour, et peut-être au fond même du verre, vous voyez un peu cette histoire de ligne orange qui est très prononcée. C'est un vin qui a bien évolué, c'est un vin qui a un peu une odeur, un arôme de cuit, donc c'est du raisin cuit. C'est pas nécessairement mauvais, mais c'est quand même quelque chose qui est un peu plus prononcé. Et il y a aussi cette histoire d'anis, de réglisse et de prune. C'est un fruit quand même assez dense, assez profond. Et un peu de madérisation qui est quand même est normal. Moi, je trouve c'est quand même un vin qui, à la base, était parti dans une situation plutôt trop mûre. Et donc, je sais que ça va quand même, ça va pas disparaître. Mais c'est quand même une expérience très unique. C'est quand même un vin qui fait plaisir. Et où l'alcool, le fruit sont toujours très présents après 20 ans. C'est vraiment la prune, comme je disais. Il y a un peu d'herbe, de garrigue, mais pas tellement. Finalement, ça se dissout un tout petit peu. Euh, les tanins sont très très fins, donc c'est vraiment une espèce de tanin velouté. C'est pas des tanins qui sont astringents. Euh, c'est quand même c'est plutôt du fruit cuit avec une espèce de réglisse autour, un tout petit peu d'herbe, comme je disais, des tanins très fins, pas beaucoup d'alcool dans la bouche qui se sent. C'est donc plutôt la prune et, euh, et aussi la grenache. Mais disons, la grenache, ça, c'est ces fruits rouges, profonds et doux quand même. Il y a quand même pas mal ce n'est pas un vin amer. S'il y a un goût de chocolat, c'est plutôt du chocolat au lait, du chocolat crémeux.
je suis très content d'avoir, disons, d'avoir des bouteilles qui sont vraiment ce qu'elles doivent être, après avoir vraiment été déçu par la première. On se pose toujours des questions quand on achète un lot comme ça aux enchères, mais dans mon expérience, dans 95% des cas, ça a toujours été, à la mesure de l'attente que j'avais, sauf des petites exceptions vraiment, vraiment très minimes. De toute façon, à bientôt et cheers.